Namasté mes chers yogis, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire avec le Yin Yoga. Je vous propose aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous avez déjà réalisé la pratique de Hatha ou pas, mais je vous propose de suivre dans la même démarche dans une pratique de Yin Yoga basée sur le yoga intégral. À savoir, le yoga intégral a 5 piliers qui sont l'alimentation adéquate, l'exercice adéquat, la respiration adéquate, exercice, respiration, alimentation, le repos adéquat et la pensée positive et la méditation. Cela dans le but de nous rapprocher un peu de la philosophie de Swami Sivananda, qui est donc le père fondateur du yoga intégral et de la discipline qu'on appelle Sivananda Yoga, donc en honneur à son nom. Qui est une séquence de Hatha Yoga qui explore donc les 7 chakras en commençant du haut pour redescendre vers le bas. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une pratique de Yin un peu axée autour de ça, donc autour des 7 chakras, mais en commençant par stimuler les chakras couronne, puis ainsi de suite dans le chemin vers le bas. Je vous invite comme d'habitude à cultiver un espace où vous pouvez vous sentir bien, où vous pouvez vous sentir à l'aise et à venir vous asseoir sur votre tapis. Installez-vous confortablement, plantez vos ischions, allongez la colonne, relâchez vos épaules, relâchez les muscles de votre visage. Et prenez quelques instants uniquement pour vous installer à l'intérieur de votre corps, pour vous sentir présent, présente, ici et maintenant. Je vous invite à fermer les yeux et à observer les mouvements de votre respiration. L'air qui rentre et qui sort par vos narines. Le ventre qui sort et qui rentre. La poitrine qui s'ouvre et qui se referme. Observez cet instant présent, observez ce que la respiration produit en vous. Et commencez la pratique en cultivant le silence. Le silence dans lequel on arrive à faire vibrer notre 7e fréquence, notre Sahasrara Chakra. Observez-vous dans ce silence, dans le silence du corps, en absence de mouvement, dans le silence du mental, en absence d'agitation. Respirez long, profond. Très bien. Prenez le temps de faire une pause entre ce que vous faisiez avant et ce que vous allez faire sur le tapis. Pour cultiver ces moments d'intégration, ces moments de présence. Je vous invite à visualiser un point de lumière violette au sommet de votre crâne. Ce petit point de lumière, comme une petite fontaine, commence à descendre sur les côtés de votre corps, à droite et à gauche de manière symétrique.
Il vient vous envelopper, vous entourer dans un aura de lumière violette. Cette lumière à l'intérieur de laquelle vous vous sentez en sécurité. Cette lumière à l'intérieur de laquelle vous vous sentez protégé. Visualisez votre corps à l'intérieur de cette cloche lumineuse violette. Ressentez comment, ici dedans, vous vous sentez bien. Comment vous êtes en bonne santé, physique, mentale. Comment l'instant présent est paisible, agréable et douce. Ressentez comment vous pouvez commencer à expérimenter le bonheur, le vrai bonheur, celui qui vient du cœur, la joie. Toujours entouré de cette lumière violette qui vous protège, qui vous enveloppe, qui vous câline. Lumière protectrice. Respirez encore quelques instants. Et ensuite, je vous invite à porter vos mains jointes au centre de la poitrine pour manifester une intention pour cette pratique d'alignement, de complétude, de plénitude. Nous allons redescendre vers la 6e fréquence. Portez votre attention vers l'espace entre vos deux sourcils. Et je vous propose qu'on démarre la pratique en chantant son mantra, le mantra qui en fait la vibration, qui est le Om, qu'on va chanter 3 fois. Si vous voulez m'accompagner, inspirez profond. Doucement, je vous invite à relâcher vos bras le long du corps et à venir séparer vos paupières, ouvrir vos yeux. Venir pratiquer une posture qui vient stimuler donc notre 6e fréquence, Ajna Chakra. Nous allons commencer par la posture de l'enfant, Balasana. Veuillez écarter vos genoux vraiment à la largeur du tapis et faire toucher vos pieds. Puis venez vous asseoir sur vos talons et venez tendre vos bras vers l'avant, puis déposer le front au sol. Dans cette posture, tout d'abord, observez les sensations du corps. Quelles sont les sensations du contact de vos mains sur le tapis? Offrez-vous un instant pour donner un toucher aimant dans votre tapis, pour
Touchez votre tapis comme si c'était la première fois que vous le faisiez. Pour ressentir chaque sensation sous vos mains. Maintenant, par vos mains, offrez à la terre. Offrez tout excès manuel. Faites la même chose avec votre front. Ressentez les contacts de votre troisième œil, du siège de votre intuition sur le tapis. Votre intuition qui vous permet de savoir sans devoir étudier, qui vous comprend de voir sans regarder, qui vous permet de faire face à la vie sans passer par le filtre de la mensonge, sans passer par le voile de l'ignorance. Alors s'il y a quelque chose qui couvre ce troisième œil, comme peuvent être les excès d'activité mentale, les préjugés, les vieux patrons, les schémas, relâchez-les sur le tapis. Abandonnez-les. Cultivez cette confiance que vous avez en l'univers duquel vous faites partie, en la terre qui est sous vos pieds et qui jamais ne vous abandonnera. Apprenez à faire confiance. Pas faire confiance aux autres, à faire confiance à vous-même. Respirez encore long, profond. Offrez-vous cet instant pour écouter ce que la terre a à vous dire. Quelques instants encore. Et ensuite, doucement, je vous invite à venir remonter. À venir remonter petit à petit et rester assis, assise sur vos genoux. Gardez votre colonne érigée. Si possible, déposez les dos de vos mains sur vos cuisses. Les paumes vers le ciel, les yeux fermés. Prenez avec moi une grande inspiration par le nez. Relâchez par la bouche. Inspirez par le nez. Libérez par la bouche.
Une dernière, inspirez. Puis doucement, séparez vos paupières. Venez ouvrir vos yeux. Et je vous invite à venir vous asseoir dans une posture intérieure dans laquelle vous vous sentez à l'aise, dans laquelle vous vous sentez bien. Nous venons ici stimuler la prochaine fréquence, le chakra de la gorge. Donc pour cela, vous venez porter votre bras droit par l'arrière de votre dos jusqu'à arriver à toucher votre flanc gauche. Et avec votre main gauche, vous entrelacez les doigts de votre main droite. Puis vous prenez avec moi une grande inspiration. Et en expirant, vous portez l'oreille droite sur l'épaule droite. En venant ainsi allonger le côté gauche de votre cou. Et commencez à stimuler ce chakra laryngé, Vishuddha, qui veut dire littéralement purification. C'est le chakra qui vous permet de communiquer ce qu'il y a de plus profond à l'intérieur de vous. Le faire ressortir afin de le partager avec les personnes, avec votre entourage. Mais c'est aussi votre capacité d'écouter ce que votre entourage a de magnifique à vous transmettre, à vous dire. Est-ce qu'il y a des choses, des mots que vous n'arrivez pas à dire, qui restent noués dans votre gorge? Je vous invite à les faire fondre, ces mots. Tout mot, s'il vient du cœur, il mérite d'être exprimé. Car il pourrait ne pas y avoir une deuxième chance. Et peut-être ce que vous avez à apporter à l'autre, c'est un vrai cadeau du ciel qui sera vraiment apprécié. Inspirez. Relâchez par la bouche. Je vous invite à laisser votre tête là où elle est, relâchez juste vos mains. Puis portez la main droite sur votre oreille droite et aidez-vous pour redresser la nuque. Reposez la main droite sur le genou droit, prenez une grande inspiration. Encore une fois, relâchez par la bouche. Puis portez le menton près de la poitrine. Et dessinez un grand cercle en allant d'abord à droite, très très doucement. Ensuite à gauche, à derrière, excusez-moi, faites attention à vos cervicales. Puis à droite, et à gauche, excusez-moi. Et finalement devant. Lorsque vous êtes devant, faites une pause. Et petit à petit, redressez votre nuque. Puis avec moi, prenez une grande inspiration par le nez. Et à nouveau, relâchez par la bouche. Super. On est prêt donc maintenant pour tout compenser de l'autre côté. Je vous invite d'abord donc à porter le bras gauche vers la gauche jusqu'à ce que le dos de votre main gauche touche votre flanc droit. Puis entrelacez les doigts de votre main sur la droite. Ensuite, prenez une inspiration profonde. Et en expirant, portez l'oreille gauche sur l'épaule gauche. Et préparez-vous pour cette belle permanence. Tout ce qui devait être dit a été dit sur le chakra de la gorge. Alors maintenant, laissez que la posture fasse son travail.
Imaginez comme si c'était une flamme qui vient faire fondre un glaçon pour qu'il se transforme en eau. Le poids des choses qu'on n'a pas dit pèse sur nous. Et cela crée un blocage de plus en plus fort. La bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour y remédier. Alors faites fondre. Pour toutes les fois que vous n'avez pas dit que vous aimiez quelqu'un. Pour toutes les fois que vous n'avez pas remercié. Pour toutes les fois que vous n'avez pas exprimé un sentiment d'injustice. Pour toutes les fois que vous avez avalé alors que vous aviez vraiment envie d'exprimer. Respirez. Respirez profond. Et laissez être ce qui est. Puis prenez avec moi une grande inspiration. Une grande expiration. Laissez votre tête là où elle est. Défaites les croisements de vos mains. Portez la main droite sur le genou, la main gauche sur l'épaule gauche. Et venez redresser votre nuque. Puis déposez la main gauche sur le genou. Prenez une grande inspire. Expirez par la bouche. Rapprochez le menton de votre poitrine. Et venez maintenant dessiner un cercle vers la gauche. D'abord très lent. En partant d'abord à gauche. Ensuite derrière. Puis à droite. Et venez finaliser à l'avant. Et doucement, vous pouvez à nouveau redresser votre nuque. Et avec moi, prenez une grande inspire par le nez. Relâchez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Super. Je vous invite maintenant à vous préparer pour la prochaine posture où nous venons stimuler l'activité du chakra du cœur, Anahata Chakra. Donc pour cela, je vous invite à vous allonger sur le ventre, à porter vos pieds au sol, vos cuisses au sol, à engager légèrement, même si dans le yin yoga on va être relâché, mais engager légèrement le nombril. Vos bras à 90 degrés, votre poitrine bien ouverte, bien projetée vers l'avant. Super. Donc une fois que vous êtes là, si vous voulez un peu plus d'intensité dans la posture, je vais vous offrir l'opportunité de plier vos genoux. Essayez de rapprocher vos talons vers vos fesses. Si à tout moment vous sentez un pincement au niveau de vos lombaires, vous redescendez vos pieds. En tout cas, une fois qu'on est là, on prend ensemble une grande inspire. Et sur l'expire, vous faites fondre votre cou. Vous le faites disparaître vers vos oreilles. Et ensuite, vous relâchez la nuque. Et je vous invite ici à porter toute votre attention au niveau de votre poitrine. Votre poitrine qui est projetée à quelques centimètres du sol, mais projetée.
votre poitrine qui est ouverte. Comme on vient de le faire pour ce chakra de la gorge. Imaginez une petite flamme qui fait fondre les glaçons qui se sont faits autour de votre cœur. Cette carapace qui s'est faite au fur et à mesure du passage du temps, avec les déceptions, avec les remords, les rancœurs, toutes les choses qui ont fait que notre cœur s'est blessé et on a eu peur. Et donc on l'a renfermé, comme une princesse enfermée dans une tour. Mais un cœur, mes chers yogis, c'est un organe qui est fait pour aimer. Ce n'est pas fait pour réfléchir, pour ça on a le cerveau. Un cœur, c'est fait pour aimer. Alors, faites-le aimer. Peu importe s'il se trompe, si son amour n'est pas correspondu. Ce qui est important, c'est qu'il fasse sa fonction. Faites-le battre à votre rythme. Et restez quelques instants dans ce silence de votre corps. Peut-être en portant, en concentrant toute votre attention vers votre cœur, vous pouvez arriver à relier, à ressentir ces battements. Ce qui serait magnifique. Et peut-être vous arriverez même à syntoniser votre souffle au battement de votre cœur. Est-ce que vous vous pliez au rythme qui est imposé par votre cœur? Est-ce que vous l'écoutez quand il vous parle? Si la réponse est oui, souriez. Si la réponse est non, ne culpabilisez pas. Souriez aussi pour avoir découvert le prochain travail à faire. Je vous invite à maintenir la posture quelques instants encore. Et puis doucement, commencez par relâcher vos jambes. Ouvrez vos coudes. Déposez votre front sur vos mains qui seront l'une sur l'autre. Et venez déplacer votre bassin légèrement d'un côté à l'autre. Et offrez-vous un instant de pause dans cette posture de crocodile. Juste une posture allongée sur le ventre. Essayez de continuer de cultiver le rythme de votre cœur. De le ressentir là. Là où il est, là où il va.
Où est-ce qu'il se manifeste exactement? Et ensuite, doucement, venez tout simplement rouler sur vous-même pour vous installer sur le dos. Très bien, nous venons maintenant stimuler le chakra du ventre, situé au niveau du nombril. Manipura chakra, la troisième fréquence. Pour cela, vous allez vous asseoir, vous allonger, ouvrir vos bras dans un cactus, décoller vos pieds du sol. Les genoux sont près de la poitrine. Et ensuite, vous accompagnez vos deux genoux vers la droite. Si votre épaule gauche se décolle, placez un coussin sous le genou droit, sur les genoux, à côté du côté droit, afin d'essayer de rester le plus possible près du sol avec votre épaule. Ensuite, vous portez la main gauche sur le ventre et la main droite sur le genou droit. Votre regard vers la gauche. Je vous invite à fermer les yeux et à observer dans un premier temps uniquement les sensations du corps. Où est-ce que cette posture se manifeste pour vous? Est-ce que c'est plutôt dans le bas du dos? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre? Il n'y a pas une bonne réponse ou une fausse réponse. Les deux régions sont stimulées. Et ce sont les régions d'action du Manipura Chakra. Manipura, qui est la force de volonté. Souvenez-vous, je veux, je peux. Sans aucune excuse. C'est la capacité de découvrir qu'on a un but, un sankalpa, un propos. Et de surfer assez en profondeur à l'intérieur de nous pour découvrir aussi qu'on a toutes les ressources à l'intérieur pour le faire. Qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut se retrousser les manches et foncer. On va se tromper, c'est sûr. On va douter, c'est sûr aussi. On va avoir des moments où ça va être difficile, où on va avoir envie de tout lâcher. Mais si on continue, si on se plie à la volonté de notre âme, on est prête à parcourir le vrai chemin, notre vrai chemin. Est-ce que vous ressentez toute la force de volonté, toute la détermination qui sont au niveau de votre nombril, qui sont dans votre centre, ces centres qui distribuent l'énergie dans tout le corps? Je vous invite à vous laisser guider uniquement par vos ressentis dans les prochains instants de permanence dans la posture. Faites confiance à votre corps. Et si des pensées viennent polluer votre esprit, revenez sur le je veux, je peux. Vous pouvez vous concentrer sur un aspect de votre vie dans lequel vous sentez que vous avez besoin de l'appliquer. Mais pas les je veux du mental, les je veux qui viennent de l'intérieur, qui viennent de votre intuition. Parce que le mental, souvent, il veut se plier aux je veux qui sont imposés par la société.
C'est pas de ça qu'on a envie. Il ne reste plus que quelques secondes dans votre torsion. Puis je vous invite à prendre une grande inspiration. Et expirez, portez vos deux genoux vers la poitrine. Serrez-vous fort dans vos bras. Et venez imprimer un léger mouvement de balancier d'un côté à l'autre. De droite à gauche. De gauche à droite. Pour masser le bas de votre dos. Et puis je vous invite à venir vous préparer pour répéter le tout de l'autre côté. Moi je bouge pour que vous puissiez me voir. Mais sinon, ne le faites pas. Faites tomber vos deux genoux. Cette fois, d'abord ouvrez vos bras dans un cactus. Faites tomber vos deux genoux vers la gauche. Votre regard vers l'épaule droite, puis la main droite sur le ventre et la main gauche sur le genou droit. Et préparez-vous pour la permanence. Encore une fois, cultivez d'abord les sensations du corps. Accueillez les sensations qui sont sûrement différentes à droite qu'à gauche. C'est parfait comme ça. Est-ce que vous pouvez peut-être ressentir les battements de votre cœur se manifester sous votre main droite et reprendre conscience ainsi de cette force de laquelle nous avons parlé. Cette force qui vous invite à continuer d'avancer, toujours, sur le chemin vers votre meilleure version, pas à pas, sans excuse, car vous pouvez. Vous pouvez et vous devez, c'est un compromis, un engagement que vous avez avec vous-même. Et si vous l'avez avec vous-même, vous l'avez avec le reste de l'univers. Car n'oubliez pas que nous sommes qu'un. Continuez de cultiver ce souffle lent et profond. Et fermez les yeux. Et laissez-vous guider par la posture. Laissez-vous guider par le corps.
Il ne reste plus que quelques instants de permanence dans la posture. Profitez. Et comme d'habitude, s'il y a des pensées qui viennent polluer votre esprit, revenez sur le souffle, sur les sensations du contact de votre main sur le ventre. Puis prenez avec moi une grande inspiration. Et expirez, revenez au centre. Portez les deux genoux vers la poitrine et imprimez à nouveau des mouvements légers de balancier d'un côté à l'autre. De droite à gauche, de gauche à droite. Massez le bas du dos. Et puis je vous invite petit à petit à relâcher vos bras, à porter les côtés extérieurs de vos pieds au sol, les plants de vos pieds jointes, les genoux qui tombent sur le côté, les mains sur le ventre pour la posture de Supta Baddha Konasana où nous venons ici stimuler notre deuxième fréquence, notre Swadhisthana chakra, notre chakra sacré qui est situé au niveau des hanches. Avec les mains sur le ventre, je vous invite à retrouver les mouvements de votre nombril qui sort et qui rentre. J'inspire, le ventre sort. J'expire, le ventre 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 rentre. Très bien, je vous invite ici à qu'on se synchronise ensemble. Je vais compter de 1 à 4 pour gonfler le ventre en inspirant et de 4 à 1 pour le dégonfler en expirant. Avant de commencer, prenons ensemble une grande inspire, une grande expire. Puis venez avec moi à inspirer, gonfler 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez, gonflez 1, 2, 3, 4 et expirez, dégonflez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4 et expirez 4,
3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Inspirez 1, 2, 3, 4. Expirez 4, 3, 2, 1. Très bien. Je vous invite à continuer à votre rythme pendant que votre corps cède et surtout que votre mental cède. Que vous puissiez ressentir ainsi quand il n'y a pas de contrôle. Que vous puissiez ressentir vos émotions qui circulent et leur donner libre espace. Quelques instants encore. Et puis je vous invite à porter les plantes de vos pieds au sol, à écarter vos pieds de la largeur du tapis, à faire toucher vos genoux et à déposer vos mains sur vos cœurs. Rien qu'un instant. Et puis venez vous abandonner complètement à la posture la plus difficile de toutes, à la posture de la présence, à la posture de la résilience. Shavasana. Cette posture où on vient stimuler notre première fréquence, notre contact avec la terre. Cette posture où vous faites confiance à la terre, où vous livrez complètement à elle. Et vous pourrez commencer à ressentir le contact de votre corps sur le tapis qui s'y livre avec confiance. D'abord, vous ressentez vos talons sur le tapis qui se fondent avec le tapis, qui se font qu'un avec lui. Puis la même chose font vos mollets, vos ischio-jambiers, vos ischions et vos fesses. Et puis votre dos et votre colonne, la région du sacrum, la région lombaire, la région dorsale, la région cervicale, toute votre colonne, votre dos se fond sur le tapis et devient qu'un avec. Et pareil pour votre crâne. Et ensuite, c'est la chaîne intérieure de votre corps qui ne devient qu'un avec l'air de cette salle où vous êtes en ce moment. Votre front, la peau de votre visage, votre gorge, votre poitrine, vos bras, votre ventre, vos cuisses, vos genoux, vos tibias et vos pieds. Soudain, vous n'êtes qu'un avec l'univers. Vous n'êtes qu'un avec l'univers. Profitez de ce moment de pure plénitude.
plénitude qui réside dans le vide, car il y a de quoi remplir. Bon voyage, un voyage à l'intérieur de vous, profond et révélateur. Doucement, commencez à reprendre contact avec l'instant présent. Reportez l'attention vers votre corps. Ressentez à nouveau les sensations du contact de votre corps avec le tapis et de votre corps avec l'air de la salle. Retrouvez la respiration consciente, et observez là où elle se manifeste maintenant. Puis petit à petit, commencez à retrouver le mouvement aussi dans votre corps. Bougez vos orteils, vos doigts, vos chevilles, vos poignets. Tournez la tête à droite, à gauche. Prenez le temps qu'il vous faut pour éveiller les muscles du visage. Tendez vos bras derrière vous, attrapez vos poignets, étirez-vous complet et long de la pointe des pieds à la pointe des mains. Et ensuite, relâchez. Portez les genoux vers la poitrine, serrez-vous fort dans vos bras. Et venez rouler sur le côté que vous préférez. Droite ou gauche, peu importe, restez bien recroquevillé sur vous-même. Et puis, petit à petit, à l'aide de vos mains, venez vous asseoir afin de retrouver une posture intérieure confortable. Plantez bien vos ischions, allongez bien votre colonne, relâchez bien les épaules, portez les mains jointes au centre de la poitrine. Et retrouvez pendant un instant cette sensation d'alignement. Cette sensation où vous êtes votre propre guérisseur, votre propre guérisseuse. Où vous vous sentez harmonisé, vous vous sentez aligné avec votre propos. Remerciez-vous de chaque instant, de chaque geste. Et nous allons terminer la pratique en chantant Om ensemble. Si vous voulez m'accompagner, inspirez avec moi. Remontez vos mains jusqu'à l'espace entre vos deux sourcils.
Soyons réceptifs. Namaste. Merci beaucoup. J'espère vraiment que cette pratique vous a fait du bien et je vous souhaite une excellente continuation de journée. Laissez le temps pour faire infuser et n'hésitez pas à faire vos commentaires, à revenir vers moi, à répéter cette pratique. N'hésitez pas à vous faire du bien à tout moment. Merci beaucoup.